Suite à la grève des agents de sûreté décidée vendredi dernier, ces dernières 48 heures à l'intérieur de l'aéroport Saint-Exupéry de Lyon, c'était ça, des couloirs bondés et des files d'attente interminables. À midi, ça ressemblait plutôt à ça. À 11h ce matin, tous les vols programmés à partir de 8h avaient pu décoller avec moins d'une heure de retard et la situation tente à se normaliser. 80% des vols assurés, un démarrage des opérations à 8h30 ce matin. Évidemment, forcément dans des conditions un petit peu dégradées par rapport à la normale. Car 80% des avions qui décollent, c'est forcément 20% qui ne décollent pas. Du coup, pour les voyageurs, c'est un peu au petit bonheur la chance. Nous, quand on est parti au Costa Rica, on nous dit d'aller à Genève, on nous dit d'aller à Paris, on nous dit de rester à Lyon. Je suis une petite heure de retard sur le vol, donc rien de bien méchant quant à nos vacances. Les agents de sûreté grévistes qui réclament toujours une augmentation de 200 € par mois rencontraient leur direction dans la journée, mais pour le moment aucun accord n'a été trouvé et le mouvement est donc reconduit. Il est conseillé aux passagers de contacter leur agence avant de se rendre à l'aéroport et de ne pas venir avec des bagages imposants, tels que des skis ou de grosses poussettes qui ne pourront être embarqués. Premier flocon de neige dans l'agglomération et sur les monts du Lyonnais ce week-end. 2 à 5 petits centimètres seulement recouvrent toits et prés. Pas de quoi engendrer de problèmes majeurs de circulation. Une cinquantaine de véhicules du Grand Lyon a dégagé les grands axes pendant la nuit. Météo France ne prévoit pas de nouvelles chutes de neige dans les jours à venir, mais appelle à la vigilance quant au risque important de verglas demain au petit matin. Peut-être la fin du calvaire pour la famille de Marine Boissan. Samedi, 6 ans après les faits, son ex-petite amie a été mise en examen pour homicide volontaire. Il est incarcéré à la prison de Villefranche-sur-Saône. En octobre 2005, cette jeune étudiante en BTS avait été retrouvée poignardée à mort dans sa maison de Chazé-d'Azergues. Pour l'instant, le parquet de Villefranche se montre très prudent. Ici, le Conseil général sortait du citral. La question était posée ce matin en séance, une question qui fait suite à un courrier du préfet du Rhône. Jean-François Carinco y explique que le syndicat de transport public doit se développer et pour cela être géré par le Grand Lyon. Le département ne semble pas contre, mais le président du Grand Lyon, Gérard Collomb, est d'un tout autre avis. Affaire à suivre. Près de 700 personnes, main dans la main entre les terreaux et Bellecour. Une chaîne humaine réalisée dimanche après-midi par les opposants au nucléaire. À la base, une idée personnelle suite à la catastrophe de Fukushima. J'ai téléphoné avec mes amis à Tokyo. Mes amis là, ils m'ont dit, mais Christine, nous, on va subir ce destin, mais fais quelque chose où tu es. Parce que nous, on n'a pas manifesté, on n'a pas réagi avant la catastrophe. Cette manifestation n'est que la répétition d'un projet de plus vaste envergure réalisé le 11 mars 2012 sur la Nationale 7, une immense chaîne humaine reliant Avignon à Lyon, une zone très nucléarisée. Paris et Lille qui se neutralisent 0 partout, Montpellier auteur d'un nul face à Toulouse. Les résultats de cette 18e journée de Ligue 1 font les affaires de Lyon. Vainqueur de Buzyn face à Evian samedi à Gerland, les Lyonnais sont toujours 4e au classement. Mais l'OL n'est plus qu'à 2 longueurs du leader héroltais et totalise désormais le même nombre de points que Lille, le 3e. On est presque bien parti pour atteindre notre objectif de fin d'année civile, c'est-à-dire être sur le podium. On est passé par un monde de vent assez délicat et aujourd'hui, de voir ce qu'on fait sur les matchs, c'est plutôt satisfaisant. Et l'OL peut remercier Lisandro, auteur de son 6e but en Ligue 1. Un but qui a offert la victoire à Lyon samedi. Même diminué par une douleur musculaire, l'Argentin est toujours aussi décisif. C'est un joueur qui est tranchant, qui est efficace. Voilà, on le sait et on le voit, il n'est pas au meilleur de sa forme actuellement. Mercredi, Lyon qui se déplace à Valenciennes aura toutes les cartes en main pour finir en beauté l'année 2011, avec en ligne de mire le podium, voire plus. L'OL est désormais prétendant au titre officieux de champion d'automne. Pendant 2 semaines, la rédaction vous propose de revivre les événements qui ont marqué 2011. C'est la rétrospective de TLM et on commence par la grogne des CRS. En janvier dernier, la CRS 46 s'est mise en arrêt maladie pour protester contre une possible fermeture de la compagnie. C'était pour envoyer un message très clair, c'est-à-dire un message de colère, de grogne et d'incompréhension. Privés de droit de grève, les policiers ont utilisé le seul moyen qu'ils avaient pour se faire entendre et cela a porté ses fruits. 10 jours plus tard, le ministre de l'Intérieur annonçait le maintien de la CRS 46.